Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire de l'arithmétique en travaillant sur les engrenages. Commençons par nous approcher des engrenages. Nous sommes peut-être un peu trop près, laissons-le travailler. Voilà. Là maintenant nous pouvons voir une grande roue et une petite roue qui tournent dans des sens contraires. Mais si on met ça au ralenti, chaque dent de la roue rouge correspondra à une dent de la roue verte, etc., etc. Ce qui nous permettra de faire l'exercice suivant. Un correcteur comprend un engrenage de deux roues, une de 14 dents et une autre de 35 dents. Quel nombre entier de tours doit effectuer au minimum la petite roue pour que la grande roue ait tourné aussi d'un nombre entier de tours? Passons maintenant à la correction. On va s'intéresser au nombre de tours effectués par la petite roue, mais également par la grande roue. La seule information que l'on ait dans notre énoncé, c'est le nombre de dents de chaque roue. Commençons par la petite roue. On va l'appeler tout simplement petite. Et regardons ce qu'il se passe en termes de dents. Lors du premier tour, j'ai les 14 dents au total qui vont pivoter. Lors du deuxième tour, j'ai les 14 dents du premier tour auxquelles je vais rajouter les 14 dents en plus du deuxième tour, c'est-à-dire 28 dents qui vont tourner. En fin de compte, je suis en train de mettre en place la table de multiplication de 14. Au troisième tour, j'aurai donc 3 fois 14 dents qui vont pivoter, c'est-à-dire 42 dents. Et je continue. Quatrième tour, ce qui me donne 4 fois 14, soit 56. Au cinquième tour, 70 dents. Au sixième tour, j'en obtiens 84. Au septième tour, j'en obtiens 98. Au huitième tour, 8 fois 14 me donne 112. On n'hésite pas à prendre la calculatrice si on a un doute. Au neuvième tour, ça me donne 126. Au dixième tour, j'obtiens 140 et je pourrais continuer encore et encore. Je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Et maintenant, je vais regarder ce que ça donne pour la grande roue. Voilà, je vais l'appeler grande tout simplement. La grande roue, elle a 35 dents. Donc quand elle fait un tour complet, j'ai 35 dents qui pivotent. Ce que je vais essayer de chercher, c'est toute la table de multiplication en fin de compte de 35. Je l'écris, 2 fois 35, 70, puis j'obtiens 105, 140, 175, 210, 245, puis 280, puis 315, et enfin 350. Là aussi, je pourrais continuer cette table, mais on va s'arrêter là. Mais à chaque fois qu'une dent de la petite roue tourne, une dent de la grande roue tourne. Alors moi, ce que je vais chercher, du coup, c'est un nombre commun de dents qui vont pivoter entre la petite et la grande roue. C'est-à-dire, finalement, un nombre commun entre la table de 14 et de 35. Si je regarde bien, je vois apparaître la valeur 70 en commun, je vois apparaître une autre valeur, 140. Mais comme on s'intéressait au nombre minimum de tours, on va prendre la première valeur numérique commune. Alors ce plus petit multiple commun est donc 70. Ça correspond à 5 tours pour la petite roue et ça correspond à 2 tours pour la grande roue. J'ai plus qu'à marquer une phrase de conclusion. La petite roue
tournera de 5 tours pendant que la grande roue, elle tournera de 2 tours. Voilà. Alors, comme on a recherché un multiple commun, on va voir qu'il existe une autre manière de résoudre cet exercice. On a vu précédemment que ce que l'on recherche finalement, ça n'est rien d'autre que le plus petit des multiples communs entre 14 et 35. Effectuons la décomposition en produit de facteurs premiers de 14. 14, c'est dans nos tables de multiplication. C'est 2 multiplié par 7. Mais 2 multiplié par 7, 2 est un nombre premier, 7 est un nombre premier, donc j'ai bien la décomposition en produit de facteurs premiers de 14. Je vais refaire la même chose avec 35. Là aussi, c'est une valeur qui est dans nos tables de multiplication. 35, c'est 5 multiplié par 7. 5 est un nombre premier et 7 est également un nombre premier. Donc finalement, j'ai la décomposition en produit de facteurs premiers de 35. Moi, je recherche le plus petit des multiples communs entre 14 et 35. Donc l'idée, c'est par combien je vais devoir multiplier ma première ligne et par combien je vais devoir multiplier ma deuxième ligne pour obtenir un multiple commun, le plus petit d'ailleurs. Je me rends compte qu'en commun, j'ai le 7. Ce qui diverge donc entre ma première et ma deuxième ligne, c'est cette multiplication ici par 2 et là par 5. Pour équilibrer les deux, j'aurais juste à multiplier la première ligne par 5 et la deuxième ligne par 2. J'aurai donc une multiplication 2 fois 7 fois 5 et 5 fois 7 fois 2. Et on peut vérifier, 14 multiplié par 5, j'obtiens 70. 35 multiplié par 2, j'obtiens 70. Donc j'obtiens bien la même valeur numérique. Mais ça signifie quoi en réalité? Ça signifie que la petite roue va effectuer 5 tours et la grande roue, elle va devoir effectuer 2 tours. On obtient donc bien le même résultat que précédemment.